Salut les mates, c'est Régis The Recruiter pour vous servir. Dans cette vidéo les mates, on va traiter un sujet un peu dans la même thématique que la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours maintenant. Et c'est issu d'un article aussi qui est tombé sur le Figaro étudiant. Alors là c'est plus sur les jeunes diplômés, c'est sur les stagiaires et les alternants. Et plus précisément, quelles sont les entreprises qui recrutent le plus de stagiaires et le plus d'alternants en France, bien évidemment. Alors, déjà, vous allez remarquer qu'il y a un truc assez drôle, on va dire, c'est que dans ces deux classements, donc qui sont deux classements différents, hein, stagiaires et alternants, les 4 premières entreprises sont les mêmes. Alors, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'œil. Les 4 premières entreprises sont les mêmes, on va voir lesquelles, quel secteur. Et il y a une petite précision à apporter quand même, avant de rentrer dans le détail. Ce qui est stipulé dans cet article, c'est que ne sont présentes que les entreprises qui ont répondu à ce sondage, donc qui ont donné les chiffres. Et les chiffres, ils sont quand même à prendre avec des pincettes parce que vous verrez notamment pour la partie stage, ils distinguent les stages courts et les stages longs. Il y a des entreprises qui répondent, qui envoient leurs données, le nombre de stagiaires, nombre de stagiaires qui vont prendre sur 2019. Ils l'envoient pour les stages courts et ils ne l'envoient pas pour les stages longs et vice-versa. Donc c'est quand même un peu étrange. Et il y a un autre point qui est très étrange, je trouve, c'est qu'il y a un de mes anciens clients qui est quand même une usine à stagiaires. C'est vraiment connu pour ça et qui n'est pas présent dans ce classement. Alors, je vois pas pourquoi ils n'auraient pas renvoyé leurs chiffres, mais bon, peu importe. Vous verrez, c'est la Société Générale. La Société Générale n'est pas présente dans ces deux classements, stagiaires et alternants, et je trouve ça quand même très étrange. Bon, bref. Alors, pour faire suite donc à la vidéo sur les jeunes diplômés, si vous ne l'avez pas vu, je vous fais une petite synthèse, c'est que dans cette vidéo, je précise que les deux secteurs qui recrutent le plus de jeunes diplômés, ce sont donc les ESN, anciennement SS2I, donc plutôt l'informatique, pour faire simple, et l'audit. Audit, cabinet d'audit, conseil. Et on va voir que dans ces classements, on retrouve ces sociétés-là, mais elles ne sont pas tout en haut du classement. Voilà. Alors, trêve de blabla, sur les 4 premières sociétés, on retrouve 2 groupes bancaires et 2 acteurs des télécoms. Donc si je dis pas de bêtises, vous verrez dans le classement, mais je crois que c'est BPCE et groupe Crédit Agricole qui sont les 2 premières. Et 3e et 4e, on a Bouygues et Orange. Je ne sais pas quel est le 3e, quel est le 4e, mais voilà. Sont les 4 premières sociétés qui sont les 4 premières pour les stagiaires, 4 premières pour les alternants. Donc si vous recherchez dans ce secteur-là, sachez que c'est vraiment les sociétés à viser. Après, BNP, qui est aussi une grosse usine à stagiaires, n'est pas présente et dans ce classement, ça a été splitté. On retrouve BNP, mais dans plusieurs filiales. On retrouve du Cardiff, on retrouve du Arval, qui ne sont pas vraiment les deux plus grosses filiales de la BNP, on va dire. En termes de nombre de salariés. Donc bon, on peut imaginer que BNP est bien, enfin je pense est quand même dans les 10 premiers, ou pas loin. Société Générale, j'en suis convaincu, c'est pareil. Voilà, donc on retrouve bien les banques, on retrouve les gros acteurs des télécoms. Après on retrouve quelques acteurs du monde de l'industrie, tels que Safran, du monde du luxe, il y a LVMH. On a aussi Air France, qui est assez bien représenté, que ce soit pour les stages ou pour les alternances. Alors, vous verrez que dans cet article, il y a un monsieur d'Alten, qui s'appelle Stéphane Dahan, qui précise que, et c'est à peu près la même chose pour les cabinets d'audit, cette dame-là, je ne la connais pas par contre, qui fait à peu près la même réflexion, qui dit que pour eux, c'est plus simple de prendre des... alors, je crois que
Stéphane Daon dit que c'est pas simple de prendre des stagiaires et que voilà, l'audit, la personne de l'audit dit que c'est pas simple de prendre des alternants. Alors, si on prend le cas des alternants dans l'audit, elle précise que le rythme des alternances ne correspond pas trop avec le rythme de l'audit et le fait qu'il faut être chez les clients pour aller certifier les comptes, etc. Après, ça dépend vraiment des écoles. Moi, j'ai fait l'EDEC et je sais que l'EDEC, c'était possible d'avoir des alternances 6 mois chez le client, 6 mois à l'école. Mais c'est vrai que quand c'est un rythme, par exemple 3 semaines à l'école et 1 semaine en entreprise, ça, ils ont l'air de dire que c'est quand même moins simple pour rentrer, faire de l'alternance en audit. Pour reprendre le Stéphane Dahan, qui est, je crois, son responsable recrutement France chez Alten, qui précise que les stagiaires, c'est compliqué d'en prendre en ESN. Oui et non, parce qu'on va quand même nuancer tout ça. C'est très difficile en mission classique, en ATU, en régie. ATU, c'est assistance technique unitaire. Parce que c'est vrai que quand vous êtes sur une mission en régie, en ATU, le client, il prend un consultant pour son savoir-faire, pour une expertise, et qui va lui amener du conseil. Il ne prend pas un consultant pour aller le former. Donc c'est là que c'est délicat de rentrer en tant que stagiaire en régie en ESN. En revanche, le monde de l'informatique et des ESN a bien évolué et toutes les grosses structures, toutes les grosses ESN ont une grosse partie de leurs consultants qui interviennent en forfait, en ATG. Et ça, ce sont des équipes d'une même société, prenons le cas d'Alten par exemple, qui interviennent chez les clients. Et dans ce cadre-là, sur des gros forfaits, c'est beaucoup plus simple pour rentrer en tant que stagiaire parce que, voilà, vous serez, alors premièrement, vous ne serez peut-être même pas dans les locaux du client, donc le client, il ne vous verra pas. Il ne verra pas que vous êtes stagiaire. Ensuite, vous allez pouvoir être accompagné par le chef de projet de cet ATG, de ce forfait, par le directeur de projet. Et du coup, vous allez pouvoir être formé et ce n'est pas le client qui va vous former. C'est là où c'est délicat. C'est délicat de facturer quelqu'un, de se faire facturer 500 euros, 600 euros au jour, quelqu'un qui ne va pas vous amener une expertise ou un savoir-faire. Quand même, voilà. Donc, rentrer en tant que stagiaire sur des ATG ou des forfaits, c'est tout à fait possible. Ok, donc après, ça dépend de votre profil, de ce vers quoi vous voulez vous spécialiser. Donc ciblez bien l'ESN, si vous voulez faire du digital, allez pas sur des grosses, des sociétés qui sont plutôt connues pour avoir des gros centres de services en production ou en infra. Ça va pas coller, ça va pas vous plaire. Voilà, des ATG sur du monde du digital, ça existe. Donc il faut plutôt cibler dans ce cadre-là si c'est ça qui vous intéresse. Ou si vous voulez faire du test, allez sur des TRA de sociétés qui ont une grosse partie de leur offre qui fait du test. Ça c'est important. Donc voilà, c'est la petite différence entre alternance et stagiaire. Le rythme de l'alternance fait que parfois ça peut fermer quelques portes. Néanmoins, elle précisait aussi dans l'article que l'alternance, si c'est moins possible en audit, ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais si c'est moins possible, ils préfèrent prendre des stagiaires de fin d'études, et c'est ce que je vous dis dans la vidéo sur les recrutements de jeunes diplômés. Si vous faites un bon stage de fin d'études en audit, vous êtes quasiment sûr, si vous êtes bien noté, vous êtes quasiment sûr qu'ils vont vous faire une proposition en CDI dans la foulée. Et ça, encore une fois, le métier de l'audit, c'est un métier réglementaire. C'était un des plus gros pourvoyeurs d'offres d'emploi il y a 10 ans. Ça l'est toujours aujourd'hui. Et il y a fort à parier que ça le sera encore dans 10 ans. Donc ça, c'est une valeur sûre. C'est pas le métier le plus funky, mais c'est un excellent tremplin pour aller après faire de la finance d'entreprise, si c'est ce que vous voulez faire. Et après, vous verrez donc dans les classements, les ESN sont extrêmement bien représentés. C'est pas un hasard. Vous entendez beaucoup parler de transformation digitale,
de big data, sont vraiment les termes du moment. C'est un marché très porteur. Toutes les entreprises ont besoin d'être accompagnées par des sachants sur ces aspects-là. Et du coup, les ESN recrutent ces profils-là pour les envoyer en mission chez ses clients. Voilà. Donc d'ailleurs, petite parenthèse, vous verrez si vous êtes intéressé dans le petit i info qui est là, je sais pas où. Moi, j'ai créé un cabinet de conseil spécialisé dans le digital. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, vous pouvez me contacter par mail directement à cette adresse, à m'envoyer votre CV si vous êtes déjà en recherche d'emploi ou de stage et d'alternance. Je me ferai un plaisir d'analyser ces candidatures et de vous répondre et pourquoi pas avancer avec votre profil. Si vous avez des questions, vous pouvez également me les envoyer par mail ou les laisser dans les commentaires. J'essaie d'y répondre le plus rapidement possible et moi je vous vois sinon très rapidement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les mates!